Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous le sujet de la souveraineté qui fait écho à la dernière vidéo que je vous ai proposée, dont vous retrouverez le lien ici. Alors pour celle-ci, il ne sera pas nécessaire d'aller voir la dernière vidéo pour comprendre le propos que je vais tenir, mais évidemment, il y a quand même un lien, puisque j'aborde aujourd'hui la souveraineté, le problème de la souveraineté dans la société actuelle, pourquoi nous en sommes arrivés ici à ce point de rupture extrêmement violente, comment celle-ci s'est installée, cette rupture, et quelles sont nos responsabilités et comment pouvoir incarner véritablement notre souveraineté. Alors, on a beaucoup de personnes qui proposent des solutions pour retrouver cette souveraineté du côté de la matière, c'est-à-dire que vous avez vraiment toute une série de solutions, plus ou moins bonnes, qui vont être proposées. Vous avez des personnes qui vont surtout axer des solutions sur l'indépendance financière, l'autonomie, c'est à tous les niveaux, le partage. D'autres vont carrément aller jusqu'à dire de sortir du système en supprimant la carte d'identité, en reprenant sa totale autonomie et refuser quelque part son appartenance au système, donc retrouver par ce principe une autonomie et surtout une souveraineté totale. Moi, j'ai une approche plutôt différente puisque, vous l'aurez compris si vous avez été voir la vidéo d'avant, que je suis dans une approche évidemment beaucoup plus subtile que ça. Tout le monde ne peut pas prétendre à une autonomie financière. Tout le monde ne peut pas se lancer dans une bataille administrative pour récupérer une parfaite autonomie et sortir du système sans encourir certains risques. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que c'est pas bien, je dis simplement que ça ne peut pas nécessairement s'adresser à tous. Comme, je ne sais pas, partir dans la montagne et élever des chèvres, tout le monde n'en a peut-être pas le désir ni les compétences. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait une tranche de la population consciente des problématiques actuelles? Pourquoi elle serait stigmatisée dans le sens qu'elle ne pourrait pas accéder à cette autonomie sans pour autant se lancer dans des systèmes qui ne leur correspondent en rien? Et ça, cette question, elle m'a longtemps traversé l'esprit, dérangée aussi. Je me disais, oui, mais les personnes qui ont vraiment envie de rentrer dans un système d'autonomie et qui, pour plein de raisons différentes, ne peuvent vraiment pas, et je connais une personne qui souffre de ça parce qu'elle souhaiterait incarner véritablement dans sa vie, dans la matière, la parfaite autonomie, mais malheureusement, sincèrement, si elle se lance là-dedans aujourd'hui, elle se met en danger. Et donc, il y a un conflit en elle. Et ça a soulevé beaucoup de questions pour moi parce que je me suis dit, mais attends, on veut un monde plus juste, on veut un mode de vie qui corresponde à nos valeurs, mais en même temps, ces philosophies de vie ne vont répondre aux réalités que d'un faible pourcentage finalement de ces personnes. Et je me suis dit, mais donc on est encore une fois dans la reproduction d'un système entre guillemets élitiste, puisqu'il ne pourra être accessible que par une partie de la population. Alors, encore une fois, je vous rappelle que gardez toujours votre esprit critique, que ce soit envers moi ou envers n'importe qui vous apporte des informations. C'est hyper important et d'ailleurs, ça va être l'objet de cette vidéo. Bon. Donc, pour revenir à l'idée de départ, c'est la souveraineté, donc c'est vraiment l'incarner d'abord en soi et puis bien sûr l'incarner dans la matière. L'un ne va pas sans l'autre. Mais pour moi, et d'ailleurs dans la médecine holistique, dans les différents courants religieux, on retrouve de plus en plus cette idée que ce qui apparaît dans la matière a d'abord été conçu dans l'invisible. Donc, pour parler plus clairement pour ceux qui n'y croient pas, si je vis une situation dans la matière, c'est que je l'ai déjà pensé au préalable, tout simplement. Et donc, pour retrouver son autonomie et sa souveraineté, pour moi, il est évident qu'il n'est pas nécessaire de commencer par la matière, mais plutôt intéressant et important de commencer par l'invisible, l'intérieur, la mentalité, l'esprit, et comment y arriver. Pourquoi est-ce que
C'est important parce que tout simplement, admettons, vous avez toutes les possibilités, vous avez, ça fait déjà des années que vous étudiez l'agriculture, enfin un moyen en tout cas de vivre par vos propres moyens, ou tout simplement vous avez les moyens de faire construire une maison qui va vous apporter de l'énergie naturelle, qui vous permet de fonctionner en totale autarcie. Pour vous, ok, mais donc vous allez réussir, on va dire, en tout cas en apparence, dans la matière, à créer cette fameuse souveraineté, cette fameuse autonomie que l'on réclame aujourd'hui tous à différents niveaux dans notre vie. Mais si cette personne n'a pas compris que la souveraineté, c'est d'abord la vivre à l'intérieur de soi, eh bien, elle va retomber dans les pièges que nous rencontrons tous dans notre vie, qui est de donner du pouvoir à quelqu'un qui aura une forme d'autorité sur cette personne. Donc, évidemment que là, ça veut dire que à la première mauvaise rencontre d'une autorité, eh bien, si cette autorité est malsaine, elle va nous envoyer dans le mur, quoi, d'accord ? C'est pas une finalité en soi, donc, de avoir dans la matière cette autonomie si à l'intérieur de nous, il n'existe pas cette souveraineté. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, donc, nous vivons cette destruction de l'autonomie et de la souveraineté de chaque être humain? En réalité, nous n'avons jamais été libres, notamment à l'époque du Moyen-Âge. L'être humain a toujours été asservi à quelque chose, à quelqu'un, à un État, à un seigneur. Bon, avec une violence plus ou moins importante sur les citoyens. On a, depuis la Seconde Guerre mondiale, trouvé une apparente liberté, un apparent confort, mais finalement, insidieusement, cette liberté apparente, ce confort apparent, en tout cas pour les pays occidentaux, n'était qu'un piège pour nous rendre encore plus dépendants d'un système régi par une élite malsaine, qui a tout pouvoir sur nous et qui, si elle décide de nous retirer ses droits, nous sommes complètement dans la merde. Et on va retrouver ces principes de fonctionnement, d'autorité sur nous, sur tous les plans de notre vie. Donc, ça commence à l'école avec un professeur, nos parents d'abord, nos familles, qu'elles soient saines ou pas, donc l'instruction, l'éducation, les religions, les médecins, tous ceux qui ont toujours été les 4 grands piliers de la société en général. Donc les 4 grands piliers de la société, c'est l'État, l'Église, la justice, la médecine. D'accord ? Donc ce sont les 4 robes, les 4 piliers. Et donc aujourd'hui, ces piliers s'effondrent, mais ils nous emportent avec eux. Et nous avons été formatés à penser que ces 4 piliers, ces représentants de ces 4 piliers savaient mieux que nous ce qui était bon pour nous. Et nous leur avons donné sans cesse du pouvoir. Et ça va redégringoler comme ça sur toutes les couches sociales où on va retrouver cette fameuse autorité. Donc, vous allez avoir l'ingénieur qui va donner des ordres à des ouvriers. On va avoir des directeurs commerciaux qui vont donner des ordres à des vendeurs ou des commerciaux. On va avoir des patrons d'entreprise qui vont donner des ordres à des employés, etc. À tous les niveaux, vous allez retrouver ce même principe d'autorité. Donc, du plus haut de l'échelle jusqu'au plus bas de l'échelle, on retrouve toujours ce principe d'autorité qui est rarement légitime. Par exemple, des ingénieurs vont, et on l'a constaté tellement souvent, des ingénieurs qui établissent des plans pour un projet particulier, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, du ferroviaire ou autre, il suffit qu'ils se trompent au niveau théorique d'un millimètre, ils lancent le projet à exécution et ce sont les ouvriers qui ramassent les dégâts et qui doivent faire remonter l'information, comme de quoi il y a une erreur, avec évidemment un refus, un déni total de la réalité. Non, mes plans étaient bons, tu ne sais pas de quoi tu parles, etc. C'est rare que l'ouvrier qui va remonter l'information soit considéré et entendu.
D'accord? Donc, on va faire croire que ça ne vient pas de l'ouvrier, on va faire croire que tout à coup, c'est certainement l'ouvrier, les ouvriers qui ont fait des erreurs, on va remettre de l'ordre là-dedans. En gros, c'est un petit peu ce qu'on retrouve à tous les niveaux. Or, dans un monde normal, dans un monde où les valeurs ne sont pas inversées, on va aller plutôt se rapprocher de ceux qui sont dans la mise en pratique le plus souvent possible pour voir si c'est cohérent ce qui se passe. Parce qu'on peut avoir des belles idées, mais finalement, dans le concret, c'est impossible. Comme disait Einstein, hein, un jour je vivrai en théorie, car en théorie, tout se passe bien, parce qu'évidemment, il y a toujours un énorme gap entre la théorie et la pratique. Et qui mieux que ceux qui mettent en pratique les théories mises en route par les éminences grises sont à même de pouvoir rectifier et apporter des éléments plus qu'importants pour aller vers une mise à jour de projet correcte et efficace. On n'est pas dans ce monde-là. Et donc, on va vers des dérives de plus en plus incroyables parce que finalement, tout le monde accepte ce jeu. Hein. Y a la majorité des gens ont besoin d'un leader, ont besoin d'un gourou, ont besoin de savoir comment ils doivent réfléchir face à une situation. J'écoutais un jour l'intervention d'une psychologue, mais c'était hyper intéressant. À un moment donné, je pense qu'elle est belge, elle évoquait la grosse problématique du manque d'autonomie et de prise de responsabilité des citoyens, enfin des gens en général, face au Covid et face à toutes les dérives. Donc, elle a affaire à des personnes qui sont conscientes du délire qui est en train de s'installer, qui s'est installé, mais ils vont toujours demander, mais qu'est-ce que tu ferais à ma place, qu'est-ce que je dois faire, où est-ce que je dois aller et enfin, à tous les niveaux de leur vie, ils vont s'en remettre à autrui pour prendre des décisions alors qu'il n'y a qu'eux qui peuvent les prendre, vous voyez. Et on retrouve ce système partout, même chez les personnes éveillées. Par exemple, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y en a beaucoup qui adulent exagérément des lanceurs d'alerte, alors que ce ne sont que des êtres humains. Enfin, je veux dire, oui, ils sont bons dans ce qu'ils font, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont réponse à tout, et ça ne veut pas dire que ce sont des dieux, quoi. Enfin, c'est vraiment mettre chacun à son niveau, parce que, encore une fois, et je le répète, et je le répéterai tout le temps, je vais vous saouler avec ça, parce que moi, ce monde de fonctionnement m'exècre de plus en plus. Vous avez des qualités que je n'ai pas. D'accord? Donc, si, par exemple, vous venez me poser des questions dans un domaine bien particulier qui est le mien, je vais vous répondre à votre question, mais si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes botaniste, moi, je ne connais rien à la botanique, ou pratiquement rien, je vais vraiment vous écouter avec grand intérêt, parce que moi, justement, ce n'est pas mon domaine d'activité. Donc, en ça, je veux dire, si je prends en considération votre masse d'informations, votre masse de savoir et d'expérience par rapport à ma masse d'expérience et d'informations, je suis au même niveau que vous, ni plus ni moins. D'accord? Donc, c'est chaque fois remettre au même niveau que vous les personnes, ni trop haut, ni trop bas. On ne méprise personne. Voilà, c'est important aussi de comprendre que je ne suis pas meilleure que vous parce que je fais des vidéos sur ce sujet. Vous voyez, j'ai aussi des points à travailler. Personne n'est arrivé au top du top de la perfection, hein, que ce soit spirituel ou autre. Non, personne. Vraiment, moi, je me suis pris des baffes avec des grands maîtres, notamment au Japon. J'ai découvert des choses, mais qui m'ont fait mal. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 15 ans, 10 ans, j'étais encore dans un besoin de mettre plus haut que moi quelqu'un. Et ça fait très mal quand on prend conscience qu'on s'est trompé, vous voyez. Donc, c'est vraiment hyper important de comprendre ça, parce que si vous arrivez à faire de votre propre être une autorité légitime dans votre vie, eh bien forcément, vous allez récupérer cette autonomie, cette souveraineté. Et ça va passer par des moyens que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui. Ça va passer par des rencontres, parce que vous aurez ouvert un champ des possibles à l'intérieur de vous. Vous ne serez pas limité, vous n'attendrez pas le coup de fil pour vous dire oui, c'est bien ce que tu fais, ou les compliments d'une personne qui vous semble être plus compétente que vous. Vous pourrez avancer par rapport à vous, parce que vous aurez cette valeur d'autorité sur votre propre vie qui vous donne le droit de et qui interdit à l'autre de faire ce que vous ne voulez pas qu'il fasse.
voyez? Et ce problème profond que nous rencontrons aujourd'hui dans cette époque, c'est véritablement ce foutage de gueule comme pour nous dire eh oh, tu vois pas que ce qui se passe au niveau mondial, national, enfin au niveau de tes propres droits, de cette ignominie qui est en train de se passer, c'est aussi le reflet de ton propre comportement dans ta vie de tous les jours. Est-ce que vraiment tu te donnes du pouvoir? Est-ce que vraiment tu prends en considération la valeur de ta vie ou est-ce que tu la mets systématiquement en dessous de celle des autres? Et ça, c'est véritablement ce sur quoi l'humain doit aujourd'hui travailler. Imaginez-vous que chaque être sur Terre reprend son autonomie par la pensée, par l'estime d'elle-même. C'est-à-dire qu'elle considère qu'elle peut obtenir des richesses intellectuelles, des enseignements de la part d'autrui, et qu'elle va augmenter son potentiel grâce à ça, mais qu'elle n'est pas dépendante du regard de cette personne, eh bien, à ce moment-là, chaque être sur Terre sera complet et s'enrichira et n'aura pas besoin de rentrer dans un jeu de compétition et d'un système de fourbe qui va faire en sorte que les plus diplômés, les plus égocentriques, les plus prétentieux vont systématiquement rafler tout et faire du mal peut-être en plus en parallèle. Et ceux qui n'auront pas eu tous le même parcours, mais qui l'auront eu par l'expérience. Donc, en fait, on va aller dans un monde où bien, ces personnes qui sont prétentieuses, égocentriques, malsaines, auront de moins en moins de place et les autres seront automatiquement mieux vus, mieux entendus, mieux reconnus pour assainir toute la base. Vous voyez ce que je veux dire? Et à partir du moment où la base est assainie, plus personne ne pourra nous dire que faire et comment faire. Et certains disent, oui, mais alors à ce moment-là, s'il n'y a plus d'ordre, machin, s'il n'y a plus personne pour diriger, on va dans le mur, on part dans tous les sens, c'est la guerre, c'est le machin. Non, parce que à partir du moment où un être humain devient profondément responsable, autonome et se reconnaît comme étant souverain, il ne permettra jamais, il ne se permettra jamais le droit d'aller faire du mal à autrui, puisqu'il aura conscience que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il crée, tout ce qu'il dit a des conséquences. Et que, puisqu'il se reconnaît comme étant autorité dans sa propre vie, forcément, ce qu'il fait, eh bien, a valeur responsable. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans un système, on ne veut plus aller et on ne va pas aller vers un système qui va continuer à dire que moi, je suis une valeur d'autorité parce que vous me reconnaissez comme valeur d'autorité, je fais n'importe quoi, mais puisque vous ne voulez pas prendre vos responsabilités, personne ne veut les prendre, donc ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Ils s'enlèvent les mains et puis ils continuent, parce qu'on le permet. Mais dès lors que les personnes sont responsables profondément, eh bien, elles ne peuvent pas nier le fait qu'un acte a provoqué une conséquence et que c'est elles qui doivent en porter la charge de responsabilité, et chacun à son niveau. Par exemple, si on est dans un monde comme celui-là, qu'une personne fait une erreur, par exemple, on va parler de gens qui sont conscients, donc forcément, plus on est conscient, plus on a on accorde de la valeur à l'autre, et à soi et à l'autre, hein, parce que c'est le manque de valeur que l'on se donne à soi qui fait que l'on n'en donne pas aux autres aussi, ça c'est un concept à comprendre. Mais admettons, on va continuer à faire des erreurs évidemment, mais je ne sais pas, moi, vous allez prendre conseil auprès de quelqu'un pour une problématique bien particulière parce que lui, il dit qu'il peut vous aider, sauf que lui, il a fait une erreur, vous en subissez les conséquences, cette personne va finalement se rendre compte qu'elle avait fait une erreur, donc elle va réajuster ses conseils, elle va certainement s'excuser également, mais la personne qui aura été prendre conseil auprès d'elle, puisqu'elle aura reçu ses excuses, reconnaîtra aussi qu'elle a cette responsabilité d'avoir choisi cette personne. Vous voyez, c'est un peu complexe, un peu particulier, mais c'est pour vous faire comprendre que la souveraineté, c'est vraiment se reconnaître soi comme autorité suprême.
tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura plu, vous aura permis de comprendre que l'on peut véritablement incarner cette souveraineté sans rentrer dans des solutions de dingue qui ne sont pas toujours accessibles à tous, mais qu'il faut d'abord et avant tout l'incarner en soi avant de pouvoir l'incarner dans la matière. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.